Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, du verset 10 au 20e verset. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 20. Nous lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les puissances méchantes dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous avez remarqué le chant qui a précédé l'écoute de la parole, l'exhortation du Seigneur, ce chant parlait de « Je ne veux pas laisser Jésus, je ne veux pas abandonner Jésus ». Nous ne nous sommes pas concertés pour qu'elle puisse entonner ce chant. Mais je pense que c'est guidé par le Saint-Esprit. C'est influencé par le Saint-Esprit, c'est dicté par le Saint-Esprit que ce chant-là est venu avant la prédication de la parole. Parce que ce que nous allons voir est la continuité de ce chant. En réalité, nous avons en face de nous des réalités. Nous avons en face de nous des difficultés. Nous avons en face de nous des forces du mal qui, étant bien structurées, ont leur projet, ont leur désir. Quel est ce projet? Quel est ce désir? C'est d'abandonner le Seigneur. C'est de faire en sorte que tous les hommes, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, puissent abandonner le Seigneur. Et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, il les maintient dans une captivité, afin que ceux-là ne puissent pas regarder vers Jésus, ne puissent pas revenir vers Jésus. Et donc, au travers de ce chant, mais au travers aussi de cette exhortation, le but de Dieu, c'est de donner aux uns aux autres de se lever et de combattre. Alléluia. Je dois me lever pour combattre. Tu dois te lever pour combattre. Nous devons nous lever pour combattre. Le peuple d'Emmanuel doit se lever pour combattre. Les chrétiens doivent se lever pour combattre. Pourquoi se lever pour combattre? Comme je l'ai dit, parce qu'il y a des difficultés, il y a des réalités, il y a Satan qui ne veut pas que nous demeurions dans les voies du Seigneur. Et donc, il a des projets, il a des plans, mais ces plans-là, par la grâce de Dieu, ils sont vaincus. Alléluia. Et le texte est tiré de Éphésiens. Éphésiens est l'épître que Paul a écrit, l'un des épîtres qu'il a écrit lorsqu'il était en prison à Rome. Donc, Paul s'adressait au peuple de Dieu d'Éphèse. Il lui a donné des conseils sur la vie chrétienne. Et parmi ces conseils-là, il lui a donné un conseil sur le combat spirituel. Et donc, pour dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais de tout temps, Satan s'est levé, Satan s'est opposé, Satan s'oppose à ce que les enfants de Dieu puissent rester dans les voies du Seigneur, à ce que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur puissent être maintenus dans leur captivité. Mais Dieu aussi fait son œuvre afin que
nous qui sommes parvenus à sa connaissance, nous puissions demeurer, alléluia, dans sa connaissance. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il nous donne des ordres. Dieu nous donne des ordres. Si nous lisons le premier verset, même tous les versets, le temps qui est employé ici, c'est un temps qui fait comme si ce sont des ordres. Au reste, fortifiez-vous. Dieu, au travers de Paul, interpelle le peuple. Dieu, au travers de Paul, donne des ordres au peuple. Dieu, au travers de Paul, engage le peuple. Et pour dire, ce n'est pas quelque chose qui dépend de notre bon vouloir. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je peux bien le faire comme je peux ne pas le faire. C'est-à-dire, je peux me fortifier dans le Seigneur comme je peux ne pas me fortifier dans le Seigneur. Non, le temps qui est utilisé ici, c'est l'impératif. Donc, Dieu t'ordonne. Tu n'as pas le choix. Si tu veux rester dans les voies du Seigneur, tu n'as pas le choix. Si tu veux voir Jésus une fois, tu n'as pas le choix. Si tu veux demeurer dans les voies du Seigneur, ça ne dépend pas de toi. Quand je dis ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ton bon vouloir de faire ou bien de ne pas faire. Il y a des choses, on peut dire, ça dépend de notre bon vouloir. Est-ce que je vais manger du riz? Est-ce que je vais manger du pain? Bon, ça dépend de mon bon vouloir. Mais là, ça ne dépend pas de ce choix-là que je peux faire parce que les conséquences sont graves. Les conséquences sont des conséquences qui vont impacter ma vie, qui vont impacter mon éternité. Et donc, Dieu invite le peuple de Dieu, au travers de Paul, à se fortifier dans le Seigneur. Dieu invite le peuple de Dieu à chercher la force. Si tu vis actuellement dans une certaine faiblesse, Dieu t'interpelle sur la nécessité de te fortifier. Et même si tu ne vis pas dans une faiblesse, Dieu t'interpelle dans la nécessité de toujours rechercher, de toujours demeurer, de toujours rechercher à être fortifié dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, bien étant fortifié, les épreuves qui viendront demain, qui viendront après-demain, ne sont pas de la même dimension que ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que Satan sait que tu as pu résister à un problème, tu as pu résister à une offre, tu as pu résister à un souci, mais ce qui va venir après, ça ne sera pas de la même intensité. L'intensité sera plus grande, l'intensité sera plus grave, et donc, pour celui qui est déjà fort, il a besoin davantage de force parce que ce qui vient devant est plus fort, ce qui vient devant est plus grave. Et donc, nous avons besoin que tu aies bas tombé, que tu sois toujours fort. Nous avons toujours besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Alléluia. Et ici, dans les versets qui suivent là, Paul essaie de nous montrer combien de fois l'ennemi est organisé. L'ennemi a son organisation en place. C'est pour cela que nous devons rechercher à être fortifiés dans le Seigneur. Il a son organisation qui est bien huilée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas commencé maintenant. Depuis le début de la création, l'ennemi a son organisation. L'ennemi est à l'œuvre. Et donc, cette organisation-là, il nous la décrit comme celle-ci, au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, dans l'organisation de Satan, il y a des dominations. Dans l'organisation de Satan, il y a des autorités. Dans l'organisation de Satan, il y a des princes du monde des ténèbres. Dans l'organisation de Satan, il y a des esprits méchants. Et donc, quand on analyse ce qu'on a cité, les mots qui déterminent cette organisation, bien qui déterminent la composition de cette organisation, domination, autorité, prince, esprit méchant, c'est-à-dire ces mots-là confèrent quelque chose qui n'est pas fortuit. C'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui pèse. On dit une domination, c'est quelque chose qui a de la valeur. Une autorité, c'est quelque chose qui a de la valeur. Un prince, ça a de la valeur. Un esprit méchant,
ce n'est pas un esprit simple, mais ils ont ajouté méchant dessus parce que ça a de la valeur. Et donc Satan, dans son organisation, il y a des esprits, il y a des dominations, tout compte fait. Le contenu de son organisation, c'est des choses de valeur. C'est des choses qui ont une certaine autorité, qui ont un certain pouvoir. C'est pour cela que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Parce que ce qui est en face de nous, ce n'est pas fleque en griffe. Ce qui est en face de nous, ce n'est pas petit. Ce qui est en face de nous, c'est fort. Ce qui est en face de nous, c'est dur. Ce qui est en face de nous, ce n'est pas de l'amusement. Et parce que ce n'est pas de l'amusement, nous ne devons pas nous amuser. Parce que ce n'est pas de l'amusement, le Seigneur nous interpelle. Fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'amusement. En face, ce n'est pas du cadeau. En face, c'est dur. En face, ça cogne. Et parce que ça cogne, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Au travers de l'impératif, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle, c'est vrai, mais on va dire, il ne nous laisse pas comme ça. En face, c'est vrai qu'il y a du répondant. En face, il y a une organisation bien huilée, mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous donne aussi des armes spirituelles afin de nous opposer, afin de résister, afin de pouvoir combattre l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à ton frère, à ta soeur, Dieu ne nous laisse pas comme ça. En réalité, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Et Dieu nous donne des armes. Dieu nous donne des armes. Et ces armes-là, si réellement nous les acquérons, ces armes-là, si réellement nous les portons, ces armes-là, si réellement nous les utilisons, nous allons voir que malgré la force qui est en face, malgré l'organisation de Satan qui est en face, mais parce que Dieu nous donne des armes, et parce que c'est Dieu qui nous a donné, ça veut dire là que ces armes-là sont une réponse à ce qui est en face de nous. Ça veut dire que ces armes-là peuvent nous donner d'être victorieux sur ce qui est en face de nous. Et donc Dieu nous les donne. Si Dieu nous les donne, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu te donne quelque chose pour pouvoir résister. Dieu te donne quelque chose pour pouvoir être victorieux. Ce que nous devons faire, c'est acquérir. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est les prendre. Ce que nous devons faire, c'est les porter. Si nous les portons, si nous les prenons, si nous les avons acquis et nous les utilisons, nous allons voir que la gloire de Dieu va être manifeste. Et le chant que nous avons chanté, je ne vais pas laisser Jésus, je ne vais pas abandonner Jésus, sera une réalité dans chacune de nos vies. Alléluia. Nous allons citer les âmes. Et on a comme âme, le nombre c'est 7. 7 qui est le chiffre de Dieu. Le chiffre de la perfection, c'est un peu pour ajouter encore sur ce que nous avons dit, quoi. Ces armes-là sont efficaces pour nous donner la victoire. Ces armes-là sont efficaces pour nous donner de résister à Satan, pour nous donner de demeurer dans les voies du Seigneur et d'aller au paradis quand le Seigneur reviendra. Dans les armes, nous les voyons à partir du verset 14. Nous avons la vérité. Nous allons les citer et puis après nous allons prier. Donc la première arme, c'est la vérité qu'on doit avoir pour ceinture. La deuxième arme, c'est la justice. La troisième arme, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. La quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. La cinquième arme, c'est le casque du salut. La sixième arme, c'est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et la septième arme ici, c'est la prière. Alléluia. Donc nous ne sommes pas démunis en face de Satan. Nous ne sommes pas démunis en face de son organisation. Nous ne sommes pas démunis en face de tout ce qui viendra comme projet ténébreux, comme projet mystique, comme projet diabolique. Nous ne sommes pas démunis. Dieu nous donne ses armes pour que nous les prenions, nous les portons et nous les utilisions. Alléluia. Et donc, ce que je veux faire ce soir, sinon ce que Dieu veut faire, c'est s'il y a quelqu'un ici qui avait une arme et qui l'a laissé tomber, Dieu
veut, au travers de ces instants, au travers de cette exhortation, lui donner de reprendre cette âme-là. Et les âmes, nous les avons citées. Est-ce que tu as perdu la vérité comme âme? Dieu t'interpelle, Dieu m'interpelle. Est-ce que tu as perdu le bouclier de la foi? Dieu t'interpelle. Et donc, l'interpellation du Seigneur, c'est que chacun analyse son cœur, chacun analyse sa vie et puisse voir si toutes ces âmes-là, il les a. S'il les a, gloire à Dieu. S'il ne les a pas, on va crier au Seigneur, Seigneur, viens nous fortifier, Seigneur, viens nous armer. Et après avoir été armés, nous pourrons être aptes à prier, par exemple, pour le pays. Alléluia. Nous devons être aptes à prier, non seulement pour le pays, mais aussi à prier pour les problèmes, les difficultés que les uns les autres peuvent voir, peuvent traverser, que le peuple de Dieu peut voir, peut traverser. Alléluia. Donc, nous allons prier le Seigneur. Dieu parle, Dieu se révèle. Tu ne veux pas laisser Jésus, tu ne veux pas abandonner Jésus, mais en face, il y a Satan, en face, il y a les démons. Donc, nous allons crier au Seigneur, nous allons dire, Seigneur, tu nous interpelles et ton désir, c'est que nous soyons fortifiés dans ta porte toute puissante. Seigneur, viens nous fortifier. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens nous fortifier. Puissance de Dieu, viens nous fortifier. Domination de Dieu, viens nous fortifier. Si vous le voulez bien, pour ceux pour qui c'est possible, nous allons nous lever et nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous allons soupirer après le Saint-Esprit. Nous allons réclamer le Saint-Esprit. Nous allons dire, Esprit de Dieu, descends, fortifie-nous. Nous prions le Seigneur.